et Shop and Brag, donc CEO, Chief Executive Officer, parce qu'on continue à utiliser les termes en anglais même à Montréal. Et Shop and Brag est une application mobile pour le moment, mais qui a l'intention aussi de devenir une application web, qui est une application shopping, qui couvre vraiment l'expérience du consommateur du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire à partir de la réalité augmentée, la reconnaissance d'images dans les magazines pour les achats de produits, jusqu'à shopping en ligne ou bien même avec de la géolocalisation pour des offres lorsque les gens sont au magasin. Mon expérience, si tu veux que j'aille pour cet aspect-là, donc mon expérience, mon background à moi est un background en marketing et publicité. J'ai travaillé en médias, j'ai travaillé en agence de publicité. Et je suis aussi devenue distributeur, il y a déjà une dizaine d'années, je suis devenue distributeur pour une compagnie française qui font des prévisions en tendance de mode. C'est mon deuxième start-up aussi en technologie. Alors, j'ai réuni tous ces aspects-là, mode, marketing, technologie, et c'est ce qui m'a amené à créer Shop and Brag. Au niveau de l'écosystème de Montréal, je dirais qu'il y a vraiment eu une évolution. Quand on regarde un petit peu, je faisais référence à une étude quand on s'est parlé un peu plus tôt, où est-ce qu'on situait Montréal au rang numéro 25 pour les écosystèmes qui étaient intéressants pour les startups en technologie. Selon moi, sans avoir vérifié, selon moi, j'imagine que ce rang-là, probablement, s'est amélioré parce qu'on a vraiment vu un changement. Si je retourne à mon premier start-up en technologie, c'était vraiment embryonnaire ce qui se faisait ici. Il y avait des petits groupes qui essayaient de s'organiser. On a vu arriver Montréal Startup qui ont commencé à faire des investissements sur la scène ici auprès d'entrepreneurs en technologie. Mais au fil du temps, ça a grandi et là, on a vu arriver ensuite Fund the Fuel avec les mêmes gens, le même groupe, mais avec des nouvelles personnes aussi qui s'y sont greffées. Et il y a, je crois, environ 2 ans, ils sont allés chercher un financement beaucoup plus important et ils ont créé un autre fonds qui est Real Venture. Le grand avantage de ça, c'est que ça permet à la fois d'investir des petites sommes avec des startups et de les mettre en incubateur via Fund the Fuel, et ou ensuite de suivre avec des investissements plus importants qui sont par exemple pour Real Venture. Je pense que oui, le fait que Montréal est une ville bilingue, c'est un avantage parce que justement, ça permet des expansions dans différentes, soit vers l'Europe avec la langue française, ou bien du côté de la langue anglaise, c'est le reste du Canada et c'est les États-Unis. Quand on est ici au Québec, j'aurais tendance à dire que à partir du moment où on adresse le marché anglophone, ça va aller dans les deux sens, c'est-à-dire que ça va aller autant vers les États-Unis que vers le Canada anglais. Il ne faut pas se cacher parce que l'effort se ressemble. Je pense qu'à ce moment-là, ça devient plus une question d'opportunité, une question de partenariats qui sont possibles, une question de contact et d'objectifs d'entreprise parce que le marché américain demeure 10 fois plus grand que le marché canadien, mais il est aussi plus compétitif. Parce qu'il y a beaucoup plus de start-up avec Silicon Valley, avec Silicon Alley, le secteur New York, la compétition est énorme. Donc, je dirais que ça va se différencier beaucoup plus par les opportunités, par les objectifs, de déterminer est-ce que le start-up va vraiment se concentrer sur le Canada ou sur les États-Unis ou sur les deux.